Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Philippe C. On plonge aujourd'hui dans l'univers de DeepSeek, vous en avez peut-être entendu parler, cette nouvelle IA chinoise qui fait pas mal de bruit. Ah oui, DeepSeek, ça remue le cocotier de l'IA, c'est clair baise. Exactement. On va décortiquer tout ça ensemble en se basant sur les analyses de deux youtubeurs qui ont vraiment mis DeepSeek à l'épreuve. Des testeurs en live, quoi. Ça promet d'être intéressant. Carrément, Tolae. Alors, DeepSeek, ChatGPT Killer, mythe ou réalité? On va le découvrir. D'ailleurs, si vous voulez suivre toutes nos analyses, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Bien dit? Plus on est fou, plus on lit de vie. Exactement. Bon, on attaque direct. DeepSeek, il se mesure au géant de l'IA. Et d'après ce que j'ai vu, il s'en sort plutôt bien, surtout en maths et en code. Oui, c'est impressionnant ce qu'il arrive à faire, Romain. Un des youtubeurs, il a carrément créé un jeu vidéo qui fonctionne en Python avec une seule requête en vain. Attends, un jeu vidéo Java. Ouais, je te jure, c'est grâce à sa fonction DeepSync qui lui permet d'enchaîner des raisonnements complexes, un peu comme le mode one de ChatGPT. Ah ouais, d'accord, je vois le truc est DeepSeek. Il réfléchit comme un humain, en quelque sorte. C'est un peu ça. En fait, il utilise une architecture spéciale, Mixture of Experts, MEI pour les intimes, qui lui permet d'utiliser ces 671 milliards de paramètres intelligemment en activant que les experts nécessaires pour chaque requête. Pas bête et boss. Et c'est pour ça qu'il est souvent plus rapide que ChatGPT, même pour des tâches complexes, c'est ça. Exactement. En plus, son API, elle est bien plus abordable que celle des concurrents, genre Amazon Nova ou OpenAI. En plus, ça s'entend parler de lui. Mais bon, est-ce que DeepSeek, c'est vraiment la panacée? Y a-t-il des limites? Bah oui, comme tout le monde. Les youtubeurs ont quand même pointé du doigt quelques faiblesses. Par exemple, des fois, sa recherche d'infos sur le web, elle n'est pas hyper fiable. Un des testeurs, il a demandé la météo au Havre et DeepSeek, il a annoncé un faible risque de pluie, alors qu'en vrai, il pleuvait tous les jours. Ah ouais, chaud. Pas top pour organiser un barbecue, mais. Carrément, John. Et sinon, il peut générer des images, pareil. Comme Midjourney. Pour l'instant, non, pas directement. Il propose d'utiliser DALL-E ou Midjourney avec le prompt qu'il a généré. Dommage. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Maintenant, parlons d'un sujet un peu plus sensible, la censure. On sait que la Chine, c'est pas vraiment le pays de la liberté d'expression. Est-ce que DeepSeek, il arrive à contourner ça? Alors là, c'est mitigé. Quand on lui pose des questions sur des sujets chauds, genre les manifestations de la place Tiananmen, ben, ça dépend s'il a accès à Internet ou pas. Ah bon? Et ça change quoi? Sans Internet, il botte en touche, il refuse de donner des infos. Mais avec la recherche web activée, il donne des réponses plus complètes en présentant à la fois la vision occidentale et la version officielle du gouvernement chinois. C'est assez révélateur en fait. On voit que DeepSeek, il a accès à différentes sources d'infos, mais qu'il est quand même soumis à certaines restrictions. Et la protection des données, c'est comment on peut faire confiance à une IA chinoise avec nos infos perso. C'est une bonne question. Disons que les conditions d'utilisation de DeepSeek, elles sont pas soumises aux mêmes règles que les IA européennes ou américaines. Ça craint un peu. On a des infos plus précises sur la sécurité des données. ChatGPT, il a analysé tout ça, les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité. Verdict serait un 5 sur 10 en sécurité. Pas terrible, hein? Surtout qu'il n'y a pas de Data Protection Officer et que le stockage des données, il est illimité. Ça pose des questions, surtout pour les utilisateurs européens et américains. Ouais, je comprends les réserves. Bon, et concrètement, DeepSeek se compare comment à ChatGPT? Il est capable de faire le poids face aux géants américains. Les youtubeurs, ils ont fait des tests. Par exemple, ils ont demandé des conseils pour gérer le burn-out chez quelqu'un à haut potentiel. Et alors? Il y en a un qui s'est démarqué. En fait, les deux, ils ont donné des conseils assez banals, rien de révolutionnaire. Par contre, sur un défi plus costaud, trouver une protéine spécifique, là, ChatGPT en mode One Pro, il a réussi, alors que DeepSeek, il a calé. Outil, il est rapide, abordable, mais pas toujours fiable. Pas facile de détrôner ChatGPT finalement. J'ai cru comprendre qu'ils l'ont aussi testé pour la programmation des... Ah oui, et là c'est là qu'il montre tout son potentiel à pile. Le youtubeur, il a d'abord utilisé ChatGPT pour générer une requête complexe pour un jeu vidéo en Python. C'est malin ça, c'est utiliser une IA pour en tester une autre. Ouais, c'est l'idée, en fait. Ensuite, il a balancé cette requête à DeepSeek et bam. DeepSeek, il a généré le code complet du jeu et en plus, il fonctionnait. Non mais attends, un jeu vidéo entier en une seule requête. C'est pas possible. Si, je te jure, Abyssor. Bon, c'est un jeu basique, hein, mais avec des niveaux de difficulté, un système de déplacement des ennemis. Le code, il était bien structuré, complet, vraiment bluffant. ChatGPT, il a réussi aussi, mais il a fallu plusieurs requêtes pour arriver au même résultat. DeepSeek, il est vraiment balèze pour le code, ça c'est clair. Et puis, il faut pas oublier, il est encore en développement, donc il a une marge de progression énorme.
Imagine un peu ce qu'il sera capable de faire dans quelques mois, avec plus d'apprentissage, plus de données. C'est vrai, on est en plein dans la course à l'IA, non, entre les géants américains, OpenAI, Google, et maintenant la Chine avec DeepSeek, ça chauffe. Et c'est tant mieux, hein. Plus il y a de compétition, plus ça avance vite. Ouais, c'est clair. Bon, DeepSeek, on a vu ses atouts, ses faiblesses. Au final, c'est vraiment un ChatGPT killer A. Il est difficile à dire pour l'instant. Il y a du potentiel, c'est sûr, avec son architecture, mais oui, son prix. Mais il faut voir sur la durée, niveau fiabilité, sécurité des données. Justement, la sécurité des données, c'est un point sensible avec une IA chinoise. ChatGPT lui a donné 5 sur 10, mais concrètement, qu'est-ce qui cloche? Déjà, pas de Data Protection Officer, ça c'est un gros point noir. Et puis, le stockage illimité des données, ça pose question. Pour nous, en Europe, avec le RGPD, c'est un peu flippant. C'est clair, la Chine, c'est pas vraiment le paradis de la protection des données. Voilà. Donc, à prendre en compte avant de foncer tête baissée, si la confidentialité, c'est primordial, vaut peut-être mieux rester sur des solutions européennes ou américaines, même si c'est plus cher. C'est un choix cornélien. Performance et prix d'un côté, sécurité des données de l'autre. Un conseil pour ceux qui hésitent. S'ils utilisent DeepSeek, faut être conscient des risques, hein. Utiliser une adresse email secondaire, éviter les infos trop sensibles, faire gaffe à ce qu'on partage. Des précautions de base, quoi. Et si on veut pas prendre de risques, il y a des alternatives. Bien sûr. ChatGPT reste une valeur sûre, même si c'est pas donné. Il y a aussi des IA open source comme Mistral, développés en France. Tiens, bonne performance, bonne sécurité et gratuite en plus. Ah bah voilà, la France aussi, elle a des choses à dire dans l'IA. Carrément. C'est cool de voir que l'Europe, elle peut jouer un rôle dans le développement d'IA éthique et respectueuse de la vie privée. Tout à fait d'accord. Bon, on vient à DeepSeek, tu parlais de censure tout à l'heure. C'est un outil de propagande du gouvernement chinois. Alors, forcément, il y a une certaine censure, c'est sûr, sur les sujets qui fâchent la politique chinoise. Mais comme on a vu, ça dépend aussi de l'accès à Internet. Sans Internet, DeepSeek, il est super prudent, il répond pas aux questions sensibles. Avec Internet, il donne des infos plus complètes, même si c'est parfois biaisé. DeepSeek, c'est un peu la boîte de Pandore. Alors, difficile de savoir ce qu'il y a vraiment dedans. Mais au-delà de la censure, niveau performance pure, il est vraiment capable de rivaliser avec ChatGPT. Dans sa corse. On a vu avec le test de la protéine, il peut être moins performant, surtout sur des tâches qui demandent de la réflexion. ChatGPT, il a l'expérience, l'apprentissage continue depuis des années. DeepSeek, il est jeune, il doit encore apprendre. ChatGPT, il garde sa couronne pour l'instant. On peut dire ça. Mais ça peut changer vite, hein. DeepSeek, il évolue tout le temps, il progresse. Il pourrait bien devenir un concurrent sérieux dans un futur proche. Suspense, on a hâte de voir ça. Le YouTuber, il parlait aussi de la rapidité de DeepSeek. Il est vraiment plus rapide que ChatGPT. Ah oui, ça c'est un de ses points forts. Avec son architecture, MEI, il traite les requêtes plus vite, même les plus complexes. C'est un avantage non négligeable. C'est clair, surtout pour les pros qui bossent avec l'IA au quotidien. Mais la rapidité, c'est bien. Mais la qualité des réponses, elles sont aussi précises, pertinentes qu'avec ChatGPT. Alors là, DeepSeek, il peut donner de bonnes réponses, mais il est parfois moins précis, moins pertinent, surtout sur des sujets complexes. Encore une fois, ChatGPT, il a l'avantage de l'expérience, de l'apprentissage. DeepSeek, il a du chemin à faire. C'est un peu le dilemme du siècle. Rapidité ou précision, il faut choisir. Oui. Bon, trêve de plaisanterie, DeepSeek, c'est une IA à suivre de près. Il peut tout changer, défier les géants comme ChatGPT. Mais il y a des questions sur la sécurité, la censure, l'avenir de DeepSeek. Tu le vois comment pas? L'avenir, c'est difficile à dire, mais une chose est sûre, DeepSeek, il est là pour durer. Il a déjà fait parler de lui dans le monde entier et il est de plus en plus populaire. C'est clair, on en entend parler partout. Ouais, il va sûrement devenir un acteur important dans le monde de l'IA dans les années à venir. La question, c'est comment il va évoluer et est-ce qu'il va réussir à répondre aux questions sur la sécurité des données et la censure. C'est la grande question. Espérons qu'il va jouer la transparence et l'éthique pour devenir une force positive dans le futur de l'IA. On retient que DeepSeek, c'est une IA puissante, rapide et pas chère, mais avec des risques potentiels pour nos données et pour la liberté d'expression. Tout à fait. Chacun doit poser le pour et le contre avant de l'utiliser. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expertise avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette plongée dans le monde fascinant de DeepSeek. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines analyses. À bientôt.